La Chine vient de renverser les règles d'un jeu économique que Washington croyait avoir déjà gagné, alors que les États-Unis insistaient pour que Pékin cesse d'influencer sa monnaie. C'est finalement le dollar américain qui a vacillé. Résultat, les industries américaines suffoquent, piégées par les tarifs douaniers qu'elles ont elles-mêmes contribué à mettre en place. Le transport maritime depuis la Chine s'est effondré de 60%, les livraisons ralentissent et les enseignes de distribution pourraient se retrouver à court de stock d'ici quelques semaines. Face à cette crise, les États-Unis s'agitent, ordonnant à leurs alliés, comme le Royaume-Uni, de couper les ponts avec Pékin. Mais Londres reste silencieuse. Pendant ce temps, la Chine adopte une posture d'attente stratégique. Ce n'est plus une joute commerciale, mais une confrontation directe entre modèles économiques. Que se passe-t-il lorsqu'un allié clé refuse de suivre votre agenda et que votre principal adversaire commence à écrire les nouvelles règles? L'appel de Scott Bessent pour que Pékin renforce le yuan pendant que le dollar s'affaiblit s'est révélé être un pari risqué, voire contre-productif. Depuis le début de l'année 2025, le dollar a perdu près de 10% de sa valeur. Au lieu de relancer l'industrie américaine, cette chute du dollar a surtout amplifié les coûts pour les entreprises, toujours largement dépendantes des pièces et composants venus de Chine. Les droits de douane imposés par les États-Unis, parfois supérieurs à 140%, visaient à isoler Pékin. Mais ils ont surtout engendré des pénuries et un choc inflationniste pour une industrie locale encore fragile. Une baisse de la monnaie n'a que peu d'effet lorsqu'elle se heurte à des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement mondial. Dans une récente note, l'économiste en chef de Moody's évoque une conjonction alarmante. Stock au plus bas, hausse de prix à l'importation et une désorganisation logistique persistante. Pendant que le dollar fléchit, le yuan chinois fait preuve d'une remarquable stabilité, n'ayant reculé que de 3,2% depuis janvier. Un signal clair que Pékin tient sa ligne. D'après les données de la CFTC, les investisseurs misent massivement sur un affaiblissement du dollar. 17,2 milliards de dollars ont été positionnés à la baisse contre la devise américaine en l'espace d'un mois. Entre janvier et avril, l'indice du dollar est passé de 105 à moins de 95 points. Une chute censée avantager les exportateurs américains, mais qui a surtout renchéri les coûts pour une industrie toujours dépendante des intrants chinois. En comparaison, la devise chinoise est restée presque figée, contrastant fortement avec la baisse de 14% observée en 2018 lors de la première guerre commerciale. Alors que certains, comme Scott Bessent, appelait à une reconfiguration globale de la production en faveur des États-Unis, les autorités chinoises ont discrètement ajusté leur stratégie. En mars, la Banque centrale chinoise a réduit son taux directeur à 1 an à 3,35%, relançant la consommation sans provoquer de turbulences monétaires. Pour David Bloom, analyste chez HSBC, la faiblesse du dollar est désormais un avantage stratégique pour Pékin, qui l'exploite pour éviter une spirale inflationniste. Le dilemme mal anticipé par Bessent devient une opportunité pour la Chine, qui agit avec sang-froid. Aux États-Unis, les chaînes de distribution commencent à manquer de temps. En avril, les expéditions de marchandises depuis la Chine vers les ports de Los Angeles et Long Beach ont chuté de plus de 60%, d'après Flexport et Panga. La Fédération nationale du commerce de détail alerte. Si les livraisons ne reprennent pas rapidement, des géants comme Walmart ou Target pourraient être confrontés à des ruptures d'approvisionnement dans les 5 à 7 semaines à venir. En cause, des taxes d'importation colossales, parfois entre 75 et 145%, sur des biens essentiels comme l'électronique, les pièces détachées ou le textile. Ces mesures ont mécaniquement fait grimper les prix. Selon UBS, le coût moyen des produits électroniques importés a bondi de 32% en un an. Le mobilier venu de Chine, lui, affiche une hausse de 45%. En parallèle,
les prix à la consommation pour les produits de base ont progressé de 1,1% en mars, enregistrant leur plus forte hausse mensuelle depuis 2021. Ces tensions sur les prix traduisent l'impact direct des déséquilibres logistiques. Pourtant, Washington continue de présenter ses tarifs comme une solution temporaire. Si tel est le cas, le compte à rebours est déjà enclenché. L'idée d'une renaissance industrielle américaine portée par un dollar faible reste illusoire tant que l'appareil productif n'est pas opérationnel. Le rapport de la Réserve fédérale de mars 2025 montre que la production industrielle a reculé de 0,6% sur un mois et que l'utilisation des capacités a chuté à 76,8%. En clair, les États-Unis sont encore loin d'avoir rapatrié leur production. Les coûts de fabrication continuent d'augmenter, en particulier dans les secteurs qui dépendent de matériaux et de machines importées de Chine. Au même moment, le marché du travail dans l'industrie perd du terrain. Le Bureau of Labor Statistics indique une baisse de 17% des offres d'emploi dans le secteur manufacturier entre février 2024 et février 2025. Sans chaîne d'approvisionnement fiable, sans main-d'œuvre suffisante et sans relocalisation massive, une monnaie affaiblie ne devient qu'un fardeau supplémentaire. L'économiste Mohamed El-Erian le résume bien. Ce que vit actuellement le dollar n'a rien d'une manœuvre stratégique, c'est un véritable dérèglement monétaire. Les marchés en tiennent compte. Pékin, de son côté, a adopté une tactique méthodique. La Banque centrale exploite la faiblesse du dollar pour injecter des liquidités ciblées dans l'économie tout en maintenant sa compétitivité à l'export. Depuis février, le yuan est resté dans une fourchette étroite entre 7,19 et 7,25 face au billet vert. Cette stabilité permet à la Chine de manœuvrer avec précision. En mars, elle a injecté plus de 1500 milliards de yuan, soit 210 milliards de dollars, dans ses banques publiques via des prêts à faible taux, selon les données de Kin. Les exportations, quant à elles, se maintiennent à un niveau élevé. En mars, l'excédent commercial chinois s'est élevé à 13 milliards de dollars, dopé par une croissance de 17% des exportations vers les pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Selon Alicia Garcia Herrero, économiste en chef Asie-Pacifique chez Natixis, Pékin prend son temps pour rediriger sa croissance vers le marché intérieur, tout en évitant une fuite massive de capitaux. Ce plan n'a rien de réactif, il est réfléchi, précis et calibré. En conservant un yuan stable face à un dollar déclinant, la Chine réussit à protéger à la fois son industrie et sa politique monétaire. Pendant ce temps, le Royaume-Uni se retrouve pris entre deux logiques. D'un côté, les pressions géopolitiques américaines, de l'autre, la réalité de ses besoins économiques. En avril 2025, Peter Navarro dénonçait dans le Télégraphe la soumission du Royaume-Uni à la Chine communiste, accusant Londres de faciliter indirectement les importations chinoises détournées du marché américain. Mais les chiffres racontent une autre histoire. En 2023, la Chine représentait 7,3% des importations britanniques contre seulement 4,1% pour les États-Unis. Un découplage immédiat n'est donc ni réaliste ni souhaité. Selon les chiffres de l'Office for National Statistics, la Chine occupe une place stratégique dans les échanges commerciaux du Royaume-Uni. Rompre ces liens impacterait durement plusieurs secteurs industriels clés, notamment celui des véhicules électriques, qui restent fortement dépendants des batteries et composants chinois, sans alternative européenne crédible à court terme. La chancelière Rachel Reeves a été claire. Ignorer un partenaire économique de la taille de la Chine serait une erreur de jugement. Malgré les tensions politiques, la Bourse de Londres envisage l'introduction de l'entreprise chinoise Shine, signe que le réalisme économique garde ses droits. Le débat ne porte plus sur la volonté de Londres de suivre Washington, mais sur sa capacité à le faire sans mettre en péril son avenir industriel. Malgré les propos virulents de personnalités américaines comme Peter Navarro, qui a accusé le Royaume-Uni de se plier aux intérêts de Pékin, la position britannique reste ferme.
Rachel Reeves a réaffirmé publiquement que couper les ponts avec la deuxième puissance économique mondiale, dans un contexte de stagnation de la productivité et d'aggravation du déficit commercial, serait une erreur stratégique. En 2023, le commerce bilatéral entre Londres et Pékin représentait plus de 62 milliards de livres sterling, soit environ 7% du total des échanges de biens britanniques. Cette relation est cruciale pour des industries comme la pharmacie et l'électromobilité. Loin de tourner le dos à la Chine, le Royaume-Uni étudie même l'opportunité de nouveaux investissements, notamment via une éventuelle introduction en bourse d'un géant chinois sur la place londonienne. Ce positionnement tranche nettement avec la volonté de découplage prônée par les États-Unis. D'après une note interne révélée par The Guardian, certains conseillers du gouvernement britannique voient dans les exigences tarifaires américaines une impasse économique. Face aux pressions de Washington, Londres joue la prudence et renforce sa résilience sans s'aligner aveuglément. Alors que Navarro multiplie les déclarations provocatrices, allant jusqu'à comparer la Chine à un vampire suçant les ressources britanniques, la réalité du terrain montre autre chose. En 2024, les investissements chinois directs au Royaume-Uni ont reculé de 27%, selon les données du Rhodium Group. En parallèle, les autorités britanniques ont renforcé leur contrôle sur les secteurs stratégiques. La participation chinoise dans les projets nucléaires a été restreinte et Huawei a été exclu des infrastructures 5G sous l'impulsion des services de sécurité du Mi-5. Ces décisions montrent que Londres agit avec discernement et non par soumission. Comme le souligne Fiona Hill, ancienne conseillère à la sécurité nationale américaine, il ne faut pas confondre une stratégie raisonnée avec un abandon de souveraineté. Le Royaume-Uni considère le commerce international comme une plateforme de dialogue, pas un affrontement idéologique. Face aux tensions commerciales croissantes, le pays mise sur l'équilibre plutôt que l'escalade. Pendant que Donald Trump tente de présenter sa politique tarifaire comme un succès, malgré une baisse de 0,3% du PIB et une chute de 1% des salaires réels au premier trimestre 2025, la Chine, elle, fait face à ses propres défis, un taux de chômage des jeunes de 5,3% et un marché immobilier fragilisé avec une baisse de 22% des nouvelles constructions. D'après l'analyse du Dr Wen Tai-sun de l'Australian Center on China in the World, les deux grandes puissances projettent une posture forte à l'international pour compenser leurs fragilités internes. Trump mise sur un discours de reconquête industrielle, tandis que Xi Jinping met en avant la résilience économique et une vision multipolaire du monde. Dans ce contexte, chaque décision commerciale devient un outil de communication politique. Et plus la pression intérieure monte, plus le risque d'orienter la politique économique selon les priorités électorales plutôt que la rationalité s'amplifie. Officiellement, Pékin et Washington disent vouloir négocier, mais en coulisses, aucun ne semble prêt à prendre l'initiative. Le ministère chinois du Commerce a évoqué l'idée de discussion, tandis que le Trésor américain affirme que le dialogue reste possible. Fin avril 2025, les positions vendeuses contre le dollar américain ont explosé. 17,2 milliards de dollars contre 9,8 milliards en janvier, selon la CFTC. Ce mouvement ne s'explique pas par des paris spéculatifs, mais bien par la faiblesse croissante des fondamentaux américains. L'indice du dollar Bloomberg a perdu près de 10% depuis janvier, plombé par l'incertitude politique, le déséquilibre commercial et la baisse des importations. Dans le même temps, l'écart entre les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et des obligations d'État chinoises s'est resserré à seulement 32 points de base, un niveau inédit depuis 2006. Ce resserrement rend les actifs américains bien moins attractifs pour les investisseurs internationaux. Comme l'explique Ruchir Sharma de Morgan Stanley, le dollar paie aujourd'hui le prix de l'inertie industrielle des États-Unis. À l'opposé, la Chine gère habilement la dépréciation modérée du yuan, tout en injectant 1 500 milliards de yuan dans l'économie via des mesures de relance ciblées.
sans provoquer de fuite de capitaux. Le système financier, qui garantissait autrefois l'hégémonie du dollar, semble désormais favoriser un renversement progressif. Si la devise américaine continue de perdre du terrain, Pékin n'aura même plus besoin d'agir. Il lui suffira d'attendre. Ce bras de fer ne se joue plus à deux. Il s'inscrit désormais dans une logique globale. D'après l'Organisation mondiale du commerce, les exportations chinoises vers les pays des BRICS ont bondi de 19,4% au premier trimestre 2025, tandis que celles vers les États-Unis se sont effondrées de 31,7%. En parallèle, les échanges au sein de l'Union européenne ont progressé de 12%, dopés par le stockage préventif et la diversification des sources d'approvisionnement. Au cœur de ce remaniement commercial mondial, le Royaume-Uni tente de maintenir un pied dans chaque camp. D'un côté, des négociations avec l'administration Trump visant à alléger les barrières agricoles. De l'autre, des discussions avec Bruxelles pour préserver une fluidité commerciale avec l'Europe. Selon l'historien Adam Tooze, auteur de Shutdown, ce que nous vivons actuellement est un véritable test de résistance pour la mondialisation. Les nations sont confrontées à un dilemme, rester dans l'orbite du dollar au nom de la sécurité, ou basculer vers une économie pilotée par la compétitivité du yuan. Mais au lieu d'un affrontement de blocs, un nouveau paysage émerge, un enchevêtrement de dépendances commerciales guidées par les coûts, les chaînes logistiques et les impératifs de résilience. Il ne s'agit pas d'un découplage, mais d'un réajustement mondial. La question centrale devient: qui influence vraiment l'avenir du commerce international, les États ou les marchés? Sommes-nous témoins d'un simple épisode dans une confrontation durable ou de la naissance d'un monde sans pôle dominant? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Geostrat. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner. D'autres analyses géopolitiques vous attendent dès maintenant sur notre chaîne.